Nous sommes le 20 mai et j'ai une bonne semaine de vacances. L'envie de partir et de changer d'air est clairement présente. Rester dans mon appart dans la région bordelaise ne me fait pas envie et je décide donc de partir seul à la découverte des belles routes du sud-est. Je prépare une trace, je trouve de quoi équiper ma Street Triple RS et je me dis que je trouverai bien de quoi dormir et manger sur place. Ce road trip nous emmènera en haut du Mont Ventoux, puis nous irons en direction des Gorges du Verdon, en passant par la route des Crêtes et le village de Castellane. Puis nous emprunterons un morceau de la route Napoléon jusqu'à Grasse avant de remonter dans quelques cols alpins, et notamment le col de la Bonnette. Pour finir la boucle, direction le lac de Serponçon, puis les gorges de l'Ardèche. Afin de gagner du temps et parce que j'avais pas envie de faire beaucoup d'autoroute avec la moto, le trajet jusqu'à Avignon se fera avec un camion. J'en profiterai pour passer le week-end chez les Toulousains OC et Max. Andrew nous rejoindra et on ira faire une balade le samedi dans le Gers. Je ne sais pas si c'est l'excitation de partir tout seul en moto, mais la nuit de dimanche à lundi sera courte. Je termine les quelques kilomètres qui me séparent du point de départ et je commence par descendre la moto. Bon, tu remarqueras que je suis pas très à l'aise, mais pourtant je me suis entraîné avec les copains à la monter et à la descendre. Il est 8h et la moto est chargée. Je prends la direction du Mont Ventoux pour effectuer la montée depuis Malaucène. Après une pause petit déjeuner à Malaucène, je continue l'ascension du géant de Provence. Et là sur les derniers kilomètres, la route est neuve et il y a de quoi se faire plaisir. La végétation se fait plus rare et laisse place aux cailloux. Le Mont Ventoux culmine à 910 mètres d'altitude. Il tient sa couleur blanche de la roche calcaire. Et la tour que l'on aperçoit tout là-haut, c'est un observatoire météorologique. Elle mesure 42 mètres et a été construite il y a plus d'un siècle. Les antennes installées dessus sont utilisées pour la diffusion de la télé, de la radio, mais servent aussi de relais téléphonique. J'en profite pour faire quelques photos et quelques stories Insta. D'ailleurs, n'hésite pas à venir me suivre. Bon, ça aurait été mieux avec un rayon de soleil, mais la vue reste quand même impressionnante. Et comme tu peux l'entendre, le Mont Ventoux porte bien son nom parce que ça souffle bien. Je redescends par le versant sud en passant par Sceaux. Et j'ai de la chance, il n'y a pas trop de circulation. Bon, en même temps, c'est lundi, c'est pas les vacances et il est tout juste 10h. Une pause à Sceaux et je me dis que la sensation de liberté et le plaisir que procure la moto c'est vraiment incroyable. Les routes et les paysages sont vraiment dingues et là j'ai à peine fait 100 km et il me reste plus de 900 à faire. Oh, ça va être fou. Je m'arrête dans le village provençal de Saint-Saturnin-les-Aptes où j'y ai passé quelques vacances d'été. Et pas loin de ce village, tu peux aussi visiter le Colorado de Rustrel. Il s'agit d'une ancienne carrière d'ocre à ciel ouvert. Et là, si tu regardes bien en arrière-plan de la photo, tu peux voir les cheminées de fées. Bon ok, je te l'accorde, on voit pas très bien, du coup je te mets une autre photo qui date d'il y a quelques années. Bon maintenant, direction le Verdon, en essayant de trouver un restaurant, parce qu'il est passé midi et je commence à avoir faim.
avoir fait une pause pour manger à Céreste, j'arrive dans le Verdon par Gréoux-les-Bains. Je vais traverser le Verdon en passant au nord du lac de Sainte-Croix. De ce que j'ai lu avant de partir, c'est que les paysages des gorges du Verdon sont spectaculaires. La profondeur des gorges atteint par endroits 750 mètres, ce qui en fait le plus grand canyon d'Europe. Tu vois la station essence là que je viens de passer? Ouais, bah j'aurais peut-être dû m'arrêter. Je suis tellement en train de profiter des paysages et de la route que j'en oublie de surveiller ma jauge à essence. Mais bon, c'est pas cette fois que je tomberai en panne, il y avait une station essence quelques kilomètres plus loin. Bon, il n'y a pas de 98, mais bon, pour cette fois, ce sera du 95. Les routes sont vraiment top et bien roulantes. Ça fait plaisir de se promener dans ces paysages en moto. Et là, à la sortie du virage, tu arrives sur cette vue sur le lac de Sainte-Croix. C'est incroyable cette vue. Ce lac est la 4e retenue d'eau artificielle de France. Il a été construit pour répondre aux enjeux de l'électrification, de la distribution et de l'alimentation en eau de toute la région. Dans cette vidéo et tout au long du road trip, je vais dire beaucoup de fois que c'est beau, mais en même temps, face à ces paysages, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? Alors si tu passes par cette route là, la D952, n'oublie surtout pas d'aller faire la route des Crêtes. Alors à la sortie de la Palude sur Verdon, ou la Palus sur Verdon, je sais pas si on dit le D à la fin, tu prends la droite pour suivre la D23. Cette boucle te fait passer par 14 belvédères avec des points de vue à couper le souffle. Le problème de cette route, c'est qu'à chaque virage, il y a un point de vue encore plus impressionnant que le précédent, ce qui fait que tu prends beaucoup de temps à faire ces 30 km. Bon, je sais toujours pas où est-ce que je dors ce soir. Je vais peut-être arrêter de faire des pauses à chaque virage et avancer un peu plus.
Ouais, je sais, j'avais dit que j'arrêtais de faire des pauses, mais bon, là, c'était encore tellement beau. Fin de la boucle, et après un rapide coup d'œil sur la carte, ma meilleure option pour trouver de quoi dormir ce soir, c'est d'aller jusqu'à Castellane. Et d'après les discussions que j'ai pu avoir avec les motards, il y a de quoi dormir. Et apparemment ils ont l'habitude de voir les motards. Et tu m'étonnes vu les routes qu'il y a. Cette route qui longe le Verdon propose de jolis paysages, avec ses falaises tout autour et ses passages sous la roche. Me voilà arrivé à Castellane, un joli village avec sa chapelle Notre-Dame-du-Roc perchée en haut d'un rocher de 180 mètres. Je vais dormir au Grand Hôtel du Levant qui propose en plus un garage pour les motos. Et c'est la fin de cette première journée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas rater la suite.